Coucou, j'espère que tu vas bien, petit vlog. Je reprends mon souffle, j'ai été courir, j'ai pas fini, je fais une petite pause. La vue, elle est trop belle. La vue, l'odeur, les bruits. Bon, j'avais envie de te faire cette vidéo parce que c'est le genre de messages que je me remémore souvent. Il y a 2 ans, j'étais où? Il y a 2 ans, je faisais quoi? Et aujourd'hui, où est-ce que je suis? Et si je m'étais pas autorisée à faire tout ce que je fais aujourd'hui? J'aurais pas vécu tout ça. Je serais pas autorisée tout ce que je me suis autorisée en 2 ans. J'irais même en 1 an. Parce que franchement, il y a 2 ans, j'aurais jamais imaginé tout ce que j'ai fait. Je me dis, si j'étais restée dans cette sécurité, travailler, manger, dormir, s'occuper des enfants, de son mari, quelques kiffs de temps en temps comme ça, pour moi, en fait, je serais toujours au même endroit. Pourquoi je dis ça? La liberté, c'est pas quelque chose qui s'acquiert, c'est quelque chose que l'on s'autorise. Et souvent, en fait, quand on est en quête de liberté, inconsciemment, ce qu'on fait, c'est qu'on demande. Déjà, demander, c'est demander à ton ego. Que ce soit ton père, ta mère, ton mari, ta femme. C'est demander à un ego. Une personne, elle peut pas penser tout ce que tu as envie, en fait, de vivre. Il n'y a que toi qui te dois, en fait, tout de penser. Donc, choisis bien tes pensées, choisis bien tes croyances. Si j'avais écouté toutes les personnes autour de moi, je serais pas là où je suis aujourd'hui, en fait. Non, parce que si j'attendais qu'on croie en moi, avant moi, là, je vis pas ma vie. D'ailleurs, c'est ce que j'ai fait. J'ai pas vécu mes premières années de vie, mais parce que j'ai pas appris. On m'a pas appris. J'ai pas non plus été curieuse, hein. J'étais très bien dans ma sécurité. Il arrive des moments dans ta vie où... Et il arrive toujours ce moment, en fait. Où tu as ce sentiment de manque. Ce sentiment que tu peux faire plus et que du coup, c'est pas assez ce que tu as là. Que tu veux plus. Autorise-toi. J'ai envie de te le dire, sincèrement. Autorise-toi, en fait. Peu importe qu'on te dise que t'en veux trop, que t'en demandes trop. Tant que c'est toi qui te donnes les moyens, en fait, tu dois rien à personne. Par contre, c'est vrai que si t'attends que ce soit les autres, il y a un manque de légitimité, là. Il y a un manque de confiance. C'est ok, mais ça se construit. Moi, je l'ai construit. J'ai décidé. Je suis passée à l'action. Je me suis formée. Je me suis informée. Je me suis coachée. Une fois que j'ai compris comment je fonctionnais, j'utilise mon expérience pour ça. C'est quelque chose que j'enseigne dans mon révélateur. Il n'y a pas plus précieux cadeau que tout ce que tu as pu entreprendre dans ta vie. Et déjà, rien que tes 10 premières années, tu as appris à te surpasser. Tu as appris la résilience physique. Quand tu es adulte, il faut apprendre à faire la différence. L'inverse, en fait. Résilience émotionnelle. Accueillir, en fait. Accueillir tes émotions. T'autoriser à te dire oui, je suis bien plus que ça. Ça te demande d'expérimenter ta puissance. C'est peut-être quelque chose que tu n'as pas l'habitude. Mais quand on est en quête de liberté, c'est une question d'autorisation. C'est vraiment une question d'autorisation. Donc plutôt que d'aller envier des personnes qui réussissent à justement se surpasser émotionnellement et à s'accepter tels qu'ils sont, parfaitement imparfaits, autorise-toi, toi aussi en fait, à être parfaitement imparfait. Parce que oui, c'est facile de juger les autres, mais ça en dit juste plus sur qui l'on est. J'ai fait partie de ces personnes qui jugent, qui sont mieux que les autres. Très bien confortable sur ma chaise à parler là comme ça, mais à passer à l'action, je valais rien. Puis j'ai appris en fait. J'ai appris à m'autoriser à juste partager ce que je sais tout simplement. En passant à l'action, en incarnant moi-même en fait, en appliquant moi-même ce que je dis. Je veux, ok. Comment on fait? On fait. Passer à l'action, c'est une décision à prendre. C'est inconfortable. Mais vaut mieux prendre des décisions inconfortables que de vivre inconfortablement en fait. Et de se contenter du minimum. Et d'expérimenter en fait l'impuissance. Quelque part, on pourrit une partie de soi. Combien de temps on veut faire ça?
Parce que souvent on pense qu'à la retraite on va s'autoriser, mais à la retraite il n'y a plus rien en fait. Trop tard. T'es mort, t'es dead. Ça sert plus à rien là. Parce que là ce qui t'attend c'est juste des maladies, et des maladies que tu vas payer cher. Et après tu vas te dire la vie elle est pourrie. Non. Question de choix en fait. Faut décider. Et dans décider, il y a décide, id. Il y a une partie de croyance à changer en fait. Quand tu grimpes sur une échelle, il faut bien que tu lâches un bras pour aller agripper un autre. C'est pareil en fait dans la vie. Si t'es pas capable de lâcher certaines choses auxquelles tu as construit un attachement, une relation, on est d'accord, que ce soit une personne, un objet, peu importe. C'est à toi de voir. Est-ce que tu as plus à gagner ou plus à perdre en fait à prendre cette décision dans la vie? C'est vraiment le genre de réflexion que je me pose à chaque fois que j'ai une décision importante et impactante du coup dans ma vie à entreprendre. Et si j'avais pas développé, si je continuais pas de développer cette confiance en moi, de développer cette estime aussi par la même occasion, puisque ça me fait et ça m'élève en estime de moi, de me dire waouh, c'est moi qui ai fait ça. Ça me permet d'accueillir plus de vie dans ma vie, plus de mouvement, plus d'expériences, plus de sensations qui sont plus agréables que de tomber malade, d'avoir le nez bouché, des choses voilà, que j'ai expérimentées. Quand le corps physique parle, c'est forcément qu'il y a somatisation émotionnelle, il y a une information qui nous échappe. Et c'est soit on décide inconsciemment, ou consciemment aussi, ça m'est arrivé dans mes coachings d'avoir des personnes qui consciemment décident d'expérimenter l'impuissance. Et là j'ai perdu mon fil. C'est ouf. J'ai perdu mon fil. À me remémorer ce coaching. C'est vraiment de choisir pour revenir. Je vais essayer de rattraper le fil, mais c'est vraiment de choisir en fait. Est-ce qu'on veut expérimenter l'impuissance physique ou l'impuissance subtile, c'est-à-dire émotionnelle? C'est une question de choix en fait. Soit on se contente et on se limite, nous sommes vraiment nos propres limites. Soit on se délimite. Donc dans délimiter, il y a des choses à déconstruire. Ça demande à se détacher des circonstances. Ça demande à détacher en fait son besoin d'appartenance, de possession, de pouvoir en fait. On veut tout le temps posséder les choses. Des fois même des gens. On croit tellement qu'on a raison. Et on a raison de croire ce que l'on croit. Mais on n'a pas raison de chercher à convaincre les gens, c'est complètement con en fait. Pourquoi chercher à discuter, à perdre ton temps, ton énergie, voire même ton argent avec des personnes qui ne respectent pas tes valeurs en fait. Donc se détacher, ça peut être ta famille, ça peut être ton environnement, ça peut être ton patron, tes collègues de travail. Donc si tu te détaches de ce besoin d'appartenance, en fait après tu es libre. Tu vis ta vie, tu as juste à décider. Mais ça demande des responsabilités. Et après ça dépend de comment tu vis ta vie. Est-ce que tu as l'habitude de prendre des décisions? Et pour vous montrer mon mindset jusqu'où il va, c'est que même si je perds tout aujourd'hui en fait, pour rien au monde, j'échangerais ce que j'ai vécu là, parce que si je serais restée où j'étais, en fait, j'aurais rien vécu, en fait. J'aurais vécu des sensations, certes, émotionnelles, physiques, mais pas agréables. Alors qu'en prenant des décisions et en choisissant mon chemin, en ayant une vision, en fait, en choisissant vraiment d'être impliquée dans ma transformation et pas de choisir l'ignorance, et donc d'ignorer ma puissance, ma capacité à décider, à choisir, eh bien j'ai décidé de voir, donc de savoir, de me cultiver et de choisir le chemin qui m'inspire, le désir, le rêve, une idée. Et à chaque fois en fait j'ai avancé comme ça, et à chaque fois j'ai eu des cadeaux. C'est un peu, j'ai envie de dire, c'est vraiment croire avant de voir. C'est le moment où tu as l'impression que tu t'es peut-être trompé, qu'en fait, en fait les résultats viennent te montrer que non en fait. Tu t'es pas trompé. Et à chaque fois que je vis, en tout cas, moi personnellement, cet ascenseur émotionnel de stress,
de boules dans le ventre, etc. Je sais que ce qui m'attend, c'est juste un nouveau niveau, passer un nouveau niveau de mon identité pour façonner encore plus dans ma vie. Donc voilà, j'avais envie de partager ça avec toi. Je vais aller reprendre ma petite course à pied. Il fait vraiment très très beau. J'espère que tu passes une excellente journée et je te souhaite de passer une excellente journée. Ciao ciao. Tu vois, tout ce que je t'ai partagé dans cette vidéo, ça m'a demandé beaucoup de vulnérabilité, du courage et surtout le fait de m'affirmer. Souvent on a tendance à croire que s'affirmer c'est « Oh, tu m'écoutes ?» Mais non, en fait, c'est pas ça. S'affirmer, c'est juste exprimer sa vérité. Mais pour exprimer sa vérité, il faut déjà être honnête envers soi-même. Ça veut dire qu'il faut arrêter de se mentir. Et souvent, ce mensonge, c'est une bêtise. C'est une bêtise, pourquoi? Parce qu'elle est faite sans vision, elle est faite inconsciemment. Ça veut dire qu'on s'en rend pas forcément compte. Donc tu peux lire tous les livres de dev perso, tu peux t'informer, tu peux te former, faire plein de formations. Mais si en quoi on caisse, tu ne sais pas qui tu es, tu ne sais pas comment tu fonctionnes, tu ne sais pas quelles sont tes valeurs, tu ne sais pas comment les exprimer, les exploiter, les affirmer dans ta vie, clairement, tu peux pas faire de business, tu peux pas t'épanouir, tu peux pas accéder à plus de ressources en termes de temps, d'énergie, de compétences, parce que tout simplement, en fait, tu ne sais pas qui tu es. Tu vas partir sur un mensonge, sur des étiquettes, sur des diplômes, sur tu es, tu peux et tu peux pas. Et ça, c'est le genre de choses qu'on peut faire uniquement en coaching. C'est pourquoi si tu ressens l'envie de passer au niveau suivant, d'incarner et d'affirmer vraiment qui tu es, alors je te recommande en barre de description de réserver un appel découvert avec moi. Après, à toi de décider.